La parole est au collègue Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais évidemment en profiter pour saluer les ministres et saluer également évidemment les collègues. Alors, ma question, enfin, ou plutôt mes deux questions s'adressent aux deux ministres. Il y a d'abord un sujet important qui est repris dans la résolution qui a été prise par notre Assemblée en janvier 2021, où il s'agit de demander à ce que les gouvernements puissent promouvoir et encourager les travaux en matière de recherche fondamentale, par exemple sur la technologie quantique. Et la résolution insiste sur la nécessité évidemment d'intensifier la recherche fondamentale dans nos deux pays. Donc la question, qu'est-ce qui est déjà engagé dans ce sens-là dans une perspective franco-allemande depuis cette résolution? Et de la même manière, dans la résolution, elle propose l'élaboration de normes européennes communes qui pourraient servir de référence au niveau mondial avec les exigences d'open source, d'interopérabilité et de portabilité appliquées en tant que normes techniques. Et là aussi, je voulais savoir ce que les deux gouvernements, français et allemands, comptaient conjointement entreprendre pour faire aboutir une telle évolution des normes européennes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à monsieur le ministre Cédric O. Monsieur le député, je vais avoir un propos significativement plus offensif et optimiste sur la question de l'informatique quantique. Là, je pense que la France, l'Allemagne et l'Europe sont au bon niveau. Le plan français qui a été présenté il y a un mois et demi par le président pour, je crois, 1,8 milliard d'euros, le plan allemand qui a été présenté un peu avant par la chancelière et l'ambition européenne place l'Europe sur une technologie où elle possède les meilleurs chercheurs du monde dans une situation qui est celle de pouvoir jouer les premiers rôles mondiaux. Il y a en la matière des projets de recherche communs entre la France et l'Europe. Il y a surtout au niveau de l'Union européenne la volonté d'ici 2025 de bénéficier du premier ordinateur quantique commercialisé, qui est vraiment une compétition où nous sommes dans le match avec les Américains et les Chinois. Et donc, je pense que nous devons continuer sur cette lancée, avec évidemment au-delà de ça les Néerlandais par exemple qui font aussi des choses extrêmement intéressantes, mais en tout cas que nous sommes dans le match sur l'informatique quantique, et c'est lié aux efforts qui ont été faits à la fois conjointement au niveau européen et puis aussi dans chaque pays par les deux pays. Sur la question de l'interopérabilité, qui est une question beaucoup plus large dans le numérique, ou en tout cas de se desserrer un peu le fonctionnement oligopolistique des marchés du numérique. Là, je crois que le texte le plus important qui est sur la table, c'est le texte du Digital Market Act qui a été présenté par Thierry Breton et Margrethe Vestager mi-décembre dernier, qui a été beaucoup poussé à la fois par le gouvernement allemand et par le gouvernement français. C'est un des sujets majeurs des mois qui viennent, évidemment de la présence française de l'Union européenne au premier semestre. Nous avons l'opportunité d'adopter le texte de référence historiquement de régulation de la concurrence dans le domaine du numérique. Il faut intensifier les efforts, réussir sur un sujet où je crois nous pouvons déboucher, à faire en sorte que nous débouchions. Mais je veux vous assurer sur ce sujet de la parfaite coopération entre les gouvernements allemands et français dans le cadre européen. Madame la ministre Anja Karliczek, s'il vous plaît. Ja, erstmal herzlichen Dank für das Thema. Merci beaucoup d'avoir abordé le sujet de l'informatique quantique, puisqu'effectivement, c'est un domaine dans lequel il y a encore beaucoup d'opportunités, mais dans lequel aussi, aujourd'hui, on a déjà d'excellentes coopérations dans tous les domaines. Quand je pense, par exemple, à la recherche sur les matériaux et dans l'informatique quantique, avec l'Institut Max Planck sur l'optique quantique de Garching, et les coopérations avec le CNRS à Paris pour les simulateurs quantiques, on a déjà d'excellentes coopérations. Et dans le domaine également de l'informatique et de l'ordinateur quantique, on a déjà des bonnes coopérations entre le KITN à Karlsruhe et le CEA de Grenoble.
Et nous sommes également très avancés dans ces domaines. Il y a de nombreuses coopérations, par exemple, entre l'École normale supérieure de Paris-Saclay et l'Université de Stuttgart. D'une part, nous avons là des relations très étroites entre nos pays. D'autre part, avec la crise et notre programme d'aide, on a prévu 2 milliards en plus par rapport à ce qui était déjà prévu dans le programme cadre sur la technologie quantique que nous avions déjà décidé avant la crise. Nous allons avoir maintenant des appels d'offres pour justement développer un ordinateur quantique qui soit finalement à l'interface entre recherche et petites startups, entreprises qui vont développer ensemble cet ordinateur. Et nous pensons donc qu'à l'avenir, sur le domaine informatique quantique, nous sommes en bonne voie pour être également de bons concurrents à l'échelle internationale. Sur les données, je pense que M. O a déjà dit l'essentiel. Merci, Madame la Ministre. Et qu'en est-il du développement des normes européennes communes? Là aussi, avec Gaia-X, nous contribuons à développer les normes en même temps. Et lorsqu'on parle de normes de recherche, par exemple, le réseau NFDI, qui est finalement une pré-étape pour l'open source, pour l'Open Science Cloud en Europe. Alors, je ne sais pas je crois qu'il y a la même initiative en côté français avec ce que nous avons avec la NFDI nous travaillons à la standardisation des données de recherche pour que dans différentes disciplines, on puisse utiliser les données des autres disciplines. Et nous avons donc cette infrastructure nationale de données de recherche sur laquelle on développe des normes petit à petit pour différentes disciplines, ce qui est finalement une pré-étape pour ensuite pouvoir rassembler nos réseaux de données de recherche en Europe. Je ne sais pas si cela existe déjà en France, il faudrait demander à M. O. Merci beaucoup.